Ambassadeur, moi je vous ai écouté. Depuis le début de l'opération de Tsahal à Gaza, au lendemain du 7 octobre 2023, le gouvernement israélien affirme, et vous l'avez redit, que son objectif est de détruire le Hamas et de libérer les otages. Un petit rappel quand même, la colonisation des territoires palestiniens est en œuvre avant le 7 octobre. Mais derrière ces objectifs, qui sont effectivement louables, on voit bien que la réalité est tout autre. Votre armée a déjà tué plus de 54 000 personnes. On peut jouer sur les chiffres, d'où ils viennent. Le meilleur moyen, ça serait d'accepter en fait que des observateurs puissent se rendre sur place. Mais sans compter les centaines de milliers qui sont affamés, blessés et déplacés, parce qu'il y a bien des déplacements de population et des déplacements sans fin, vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous des terroristes du Hamas. Quant aux otages, leurs familles dénoncent depuis des mois leur sacrifice par le gouvernement israélien. En réalité, monsieur l'ambassadeur, je vous ai écouté, mais votre version, elle ne tient plus. Encore plus, je l'ai dit, en refusant tout observateur et en faisant l'opacité totale sur ce qui se passe à Gaza. Et le voile sur vos intentions réelles s'est dissipé en réalité depuis quelques mois. Rupture du cessez-le-feu mi-mars, soutien de Benyamin Netanyahou au plan de Donald Trump, accélération des annexions des colonies en Cisjordanie, toujours évidemment en opposition totale avec le droit international. Depuis le 5 mai, le gouvernement israélien assume enfin son véritable but, la conquête de Gaza et le départ, soi-disant volontaire, de ses 2 millions d'habitants. Les opérations militaires avec l'appel de 60 000 réservistes et le grignotage du territoire témoignent de cette volonté d'annexion. Les franges les plus extrémistes du pouvoir ne cessent de pousser pour cette conquête de Gaza, malgré l'échec de la précédente occupation, puis de la Cisjordanie. En réalité, monsieur l'ambassadeur, ça contraste quand même beaucoup avec votre discours. Alors, monsieur l'ambassadeur, pouvez-vous donc nous confirmer, ou plutôt nous reconfirmer, mais vraiment plus clairement, que vous êtes contre la solution à 2 États défendue par la France? Le Premier ministre israélien disait récemment « Un État palestinien serait une énorme récompense au terrorisme ». Alors, si tel est votre objectif, quelle perspective politique imaginez-vous qui n'implique pas justement le génocide du peuple palestinien et avec lui l'isolement total de votre pays sur la scène internationale? Et puis je rajouterai par rapport à ce que vous venez de dire que, en réalité, combattre le terrorisme, on est tous évidemment pour combattre les terroristes. Mais je pense que vous faites une grave erreur, parce qu'on ne combattra jamais le terrorisme uniquement avec les armes, mais avec des solutions politiques, et on le combattra durablement uniquement avec des solutions politiques. L'utilisation du terme génocide était, je m'excuse, mais est vraiment regrettable. Parce que, vous savez quel est le taux le taux de naissance? Natalité chez les Palestiniens? C'est 3 enfants par personne. À peu près 3. Il y a plus de Palestiniens aujourd'hui qu'il y avait le 6 octobre. Alors dire qu'il y a un génocide, non. Alors dire qu'il y a un génocide quand la population augmente, c'est grave. Au contraire, les Palestiniens rentrent en Israël pour être traités. Vous savez que dans les hôpitaux de Jérusalem, les hôpitaux de Jérusalem traitent de la même façon les Palestiniens qui viennent de Cisjordanie qu'ils traitent les Israéliens. Alors dire qu'il y a un génocide quand Israël, justement, aide la santé palestinienne, le service de santé palestinien, aide les Palestiniens sont traités. Non, mais justement, quand les Israéliens traitent, vous savez que Sinwar lui-même a été traité dans un hôpital israélien. Yahya Sinwar lui-même a été sauvé dans un hôpital israélien. Alors si notre but était de génocider les Palestiniens, au moins on l'aurait laissé mourir, parce qu'il avait un cancer cérébral. Alors, vraiment, utiliser ce terme quand nous aidons les Palestiniens, leur service de santé, quand Israël aide le service de santé palestinien, excusez-moi, mais c'est tout à fait inacceptable. C'est vraiment ne pas regarder la réalité sur les faits comme ils le sont. Dans aucun cas, j'ai dit que je dispute le nombre de morts qu'il y a jusqu'à présent.
Et c'est terrible. Et c'est terrible. Cette guerre est terrible. Notre but n'était pas, justement, de causer la mort de 50 000, 54 000, vous dites 50 000 54 000, je ne discute pas, nous sommes incapables de discuter les chiffres. Nous savons exactement combien de terroristes nous avons tués, nous avons éliminés. Et ça, nous le savons. Et ce ratio, vous savez quel était le ratio, monsieur le sénateur, quand la France et les Alliés ont combattu à Raqqa et combattu à Mossoul? Pour chaque terroriste qui était tué, il y avait 4 civils qui étaient tués. J'accepte le chiffre que vous donnez de 54 000. Je ne le discute pas. Je ne discute pas. Je l'accepte. Mais nous savons qu'il y a 25 000 terroristes qui ont été tués, éliminés. Ça veut dire que le ratio est à peu près de 1 pour 1. Pour chaque terroriste qui est tué, il y a malheureusement, et c'est terrible, un Palestinien civil qui meurt aussi. Et je dis, pour chaque personne, pour chaque enfant, pour chaque civil palestinien qui est tué, chacun d'entre eux est une tragédie. Est une tragédie pour les Palestiniens et est une tragédie pour les Israéliens. Alors, faire des déclarations, parler de génocide, excusez-moi, mais est inacceptable. Quand Israël finance, non seulement finance, mais aussi, encore une fois, soigne les Palestiniens.